Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo sur le VTX AKK Nano 2. Ça ressemble à un petit VTX EHIN03 mais surtout celui-là il fait Smart Audio. Donc déjà le petit unboxing, donc il arrive dans un petit sachet comme ceci. Alors on a l'antenne, j'en ai reçu plusieurs, hein. Sur les autres l'antenne était déjà montée dessus, bon c'est juste un connecteur UFL de toute façon, avec une petite antenne linéaire. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Supporte 1 mW, donc il prend aussi le pit stop, donc ça c'est pas mal. 25 mW, 50 mW, 100 mW, 200 mW. Donc ensuite il fait 5 volts out pour la caméra jusqu'à 300 mA. Et ensuite, bon, il a un bouton pour pouvoir changer les fréquences, hein. On voit que dessus il n'y a pas Par exemple, pour comparer ici, c'est un VTX 03 de chez Eachine. Donc ça ressemble vraiment beaucoup, hein, si on le met dans le même sens. Voilà, il est comme ça. Ça ressemble beaucoup, seulement le AKK n'a pas la diode avec les fréquences. Il n'y aura pas marqué 3, raseband, machin, machin. Ça fonctionnera juste avec les petites LED qu'il y a ici. Et de toute façon, honnêtement, on n'utilise pas les petites LED enfin, moi je ne les ai pas utilisées puisque j'utilise avec l'OSD de la carte. Mais sinon, au niveau de la taille, hein, c'est quasiment le même, hein. Le bouton pour changer les fréquences, si jamais vous n'avez pas l'OSD, il est ici. Voilà. Et après c'est écrit dedans, il suffit de laisser appuyer, et puis il y a les lettres qui vous expliquent sur quelle bande vous êtes, sur quelle puissance vous êtes. Voilà, donc lui il prend input voltage de 3,2 à 5,5 volts, donc sur le 5 volts de la FC c'est bon. Le poids il fait 2,4 g sans l'antenne, donc en gros ici vous avez les deux inputs, c'est-à-dire le 5 volt in et le ground. Et ensuite après ici vous avez donc le jaune qui est pour la vidéo, le rouge et noir qui est pour le plus et le moins, mais le out pour alimenter la caméra. Et ensuite le vert ici, là, donc le câble vert, on a vu ici, c'est pour le FC UART. C'est ce qu'on va venir mettre sur le TX, sur un pad TX de la carte, un pad TX qui est libre. Donc là au niveau du paramétrage dans Betaflight, il suffit de venir ici donc là on est dans l'onglet installation, on va dans l'onglet port. Là à l'onglet port, moi par exemple ici j'ai mon RX qui est sur le UART6. Il suffit donc de trouver un des UART qui est libre. Donc moi j'ai mis sur le UART3, donc sur le TX3 de la FC, sur le TX3 de la FC. Ensuite on vient ici dans périphérique et ça fonctionne pas sur IRC30, ça fonctionne sur TBS Smart Audio. Donc TBS Smart Audio, on sauvegarde, on redémarre et là c'est bon. Maintenant il suffit juste d'aller dans l'OSD de la caméra. Donc là on va quitter ici et on va aller voir dans l'OSD de la caméra comment faire. Là j'ai mis les lunettes et maintenant je fais yaw gauche et le pitch en haut. Voilà. Donc là j'arrive dans le main menu. Donc dans le profil, si je mets un coup de roll à droite, ça m'amène sur le profil des PID. Donc c'est pas ce qui m'intéresse, donc je ressors d'ici. Pour ressortir d'ici, hein, je mets juste un coup en haut et ça redescend directement en bas. Il n'y a pas besoin de descendre comme ceci, 1, 2, 3, 4, non c'est trop long. On passe par en haut, hop, un seul coup et on arrive en bas. Donc back. Là ici je vais descendre dans feature, voilà. Feature, je mets un coup à droite. Et là maintenant j'arrive donc black box, VTX SA, VTX TR. Donc VTX TR c'est pour Tramp, donc là on a dit qu'il ne fonctionne pas sur Tramp, il fonctionne sur Smart Audio. Donc je remonte et je viens ici VTX SA pour Smart Audio. Je mets un coup de pitch à droite, un coup de roll à droite je veux dire. Et là maintenant je suis donc dans Race Band, là je suis en Race Band 4, Power 25 mW. Donc là si je veux changer par exemple le Power, je viens ici, je bouge sur 200, 500, 800. Donc non, celui-là il fait que 25, 50, 100, 200. Donc 25 c'est bon, ici le 200 correspondra à mon 50, le 500 correspondra à mon 100 et le 800 correspondra à mon 200. C'est juste que l'OSD ne correspond pas avec le VTX, mais le VTX fonctionne bien qu'en 25, 50, 100 et 200. Donc je le laisse en 25, et la fréquence, par exemple si là je bascule en Race Band 5, je viens ici appuyer sur 7, et là je confirme. Donc là bien sûr qu'est-ce qui se passe dans mes lunettes, bon ça disparaît, maintenant il ne me reste plus qu'à aller sur... Hop, j'ai cliqué pour revenir sur la Race Band 5. Donc là, je vais remettre en Race Band 4 parce que tous mes drones sont en Race Band 4, mais c'était pour vous montrer que ça fonctionne bien et comment ça fonctionne. Donc là, je vais sur 7, voilà, yes. Donc là, c'est reparti sur Race Band 4. Je retourne sur Race Band 4 avec mes lunettes. Une fois que c'est fait, on a juste à aller sur Back. Hop, on remonte, Back. Moi, je fais Save, Exit à chaque fois, comme ça, je suis sûr. Et là, maintenant, je suis revenu. Donc maintenant, vous savez comment changer les fréquences avec l'OSD de la carte.